Commentaire par Abbé Joan Serraï Fontanet. Barcelona, Espagne. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Aujourd'hui, nous contemplons la scène de la Cananéenne, une femme païenne, non israélite, qui avait sa fille qui était malade, possédée et qui a entendu parler de Jésus. Elle sort à sa rencontre en poussant des cris, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » En fait, elle ne demande rien, elle ne fait que lui présenter le mal qui assaille sa fille, en ayant bon espoir qu'il agisse. Jésus fait le sourd. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait remarqué la foi de cette femme et voulait l'amplifier. Elle continue à supplier, de telle façon que les disciples demandent à Jésus de la faire partir. La foi de cette femme se manifeste, par son humble insistance qu'on remarque par le commentaire de disciples à son sujet, donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. La femme continue à crier, elle ne se lasse pas. Le silence de Jésus s'explique car il est venu uniquement pour la maison d'Israël. C'est uniquement après la résurrection qu'il dira à ses disciples, « Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Le silence de Dieu nous tourmente parfois. Combien de fois nous nous sommes plaints de ce silence? Mais la Cananéenne se prosterne, se met à genoux. Elle se met en position d'adoration. Il lui répond que ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Mais elle lui répond, « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette femme est très débrouillarde. Elle ne se fâche pas, elle ne lui répond pas méchamment, mais donne raison à Jésus, « C'est vrai, Seigneur. » Et ce faisant elle arrive à le mettre de son côté. Comme si elle lui disait, « Je suis un chien, mais tout comme celui-ci je suis sous la protection du maître. » La Cananéenne nous offre une belle leçon, elle donne raison au Seigneur, qui a toujours raison. Quand on se présente devant le Seigneur, il ne faut jamais vouloir avoir raison. Il ne faut jamais se plaindre, et si on le fait, il faut toujours finir par lui dire, « Seigneur, que ta volonté soit faite. »